Bonjour, j'avais envie de partager sur un thème qui me bouge beaucoup en ce moment, qui est celui de la cohérence existentielle. Cet accord, cette harmonie entre les différents plans de mon existence. Pour moi, ça commence avec la possibilité de faire le lien entre soi et les autres, entre soi et le monde qui nous entoure, tout ce qui existe. Le sentiment profond de faire partie d'un système plus grand. On vit dans cette culture qui a séparé plusieurs notions primordiales. Le corps et l'âme, l'individu, la société, l'homme, la nature, la matière, l'énergie. Cette déconnexion du précieux de la vie, de la matrice cosmique, a créé un nombre de cultures destructrices, inimaginables, et nous amène à traverser les crises existentielles que le monde connaît aujourd'hui. Ce dernier siècle, c'est le point culminant d'une pathologie de l'ego qui est renforcée, qui est inculquée par nos systèmes politiques, éducationnels, qui promeut la culture au détriment de la nature, la raison au détriment des instincts. Et on vit dans un monde dans lequel il est plus facile de ne pas regarder, dans lequel il est plus facile de ne pas être vu. Un monde qui a oublié comment tendre la main. Je ne sais pas si on a un jour été plus seul au milieu de tellement d'inconnus. Je ne sais pas comment on a pu arrêter de se regarder, de se toucher, de célébrer la présence de l'autre, de voir le mystère dans chaque expression de la vie. Cette civilisation, elle a atteint un seuil de destruction, un point de non-retour. Et je crois qu'il est grand temps de poser un regard différent sur la vie, sur l'ensemble du vivant, sur notre existence, sur notre cohérence, et de se positionner ouvertement en transgressant des valeurs culturelles, dissociatives, aliénantes, totalitaires. Et dans ce nouveau paradigme, il faut changer de stratégie de transformation existentielle. Nous baser sur les principes de la vie cosmique pour organiser les principes de nos styles de vie. Sortir de l'anthropocentrisme, entrer dans une vision de la vie dans sa totalité. Que nos actions soient des expressions de la vie, tout simplement, et pas des moyens pour atteindre des objectifs sociaux, économiques, politiques. Mettre plus de vie dans la vie, la respecter, la protéger et y retrouver une dimension sacrée. La distinction entre le sacré et le profane, c'est une vision dramatique, monothéiste, et que notre société continue de véhiculer. L'idée que certaines choses ont plus de valeur que d'autres, que certaines personnes ont plus de valeur que d'autres, que certaines vies ont plus de valeur que d'autres, que le mendiant vaut moins que tel homme politique, que l'enfant de tel quartier vaut moins que l'enfant de tel quartier. Mais il faut sortir de cette vision idéologique, économique, que l'homme est jetable, sans valeur, sans sacralité. Quand est-ce qu'on a arrêté de s'émerveiller devant la beauté du vivant, devant l'intelligence suprême de nos cellules,
devant l'intelligence de la vie à organiser la matière, à organiser l'existence. Le calcium et le fer, qui étaient un jour dans une étoile, sont aujourd'hui dans mes os, dans mon sang. On est littéralement de la poussière d'étoiles. Et on déambule sur un grain microscopique qui flotte au milieu de 1000 millions de galaxies. Mais il faut retrouver ce sens du merveilleux, ce sens de s'émerveiller, se perdre d'incertitude, d'incompréhension devant le grand mystère. Réveiller la musicalité de l'être, raviver ce qui sommeille dans nos profondeurs ancestrales, s'émouvoir, s'éprendre de la vie. La seule chose qu'on ait à faire, qu'on ait à apprendre dans une vie, c'est d'apprendre à vivre. De faire de notre vie un art. Et peut-être que c'est même pas faire, peut-être que c'est juste laisser la vie accomplir son dessein, devenir ce qu'elle est déjà, la plus grande des œuvres d'art. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, je connais pas beaucoup d'écoles qui transmettent l'apprentissage de cet art de vivre, qui nous apprennent à honorer, à exalter la beauté du monde, de ce qu'on est. Cette société, elle nous nourrit d'illusions. Elle nous prépare à intégrer ce système qui entretient une vision pathologique du monde. On enseigne beaucoup plus notre misère que la grandeur humaine. Ce potentiel de grandeur humaine, de courage, d'amour, c'est ce que la vie nous a distribué à tous de manière équitable. Ce potentiel. Aujourd'hui, on sait, avec l'épigénétique, que la manifestation de nos potentiels humains, elle nécessite un environnement enrichi. À nous de créer cet environnement qui nous bombardera au quotidien des cofacteurs positifs, de regarder à la loupe nos choix de vie, d'écouter attentivement nos besoins de sens, de cohérence. Et rapidement, ça devient indispensable de répondre au sentiment profond d'être acteur de sa vie. Je fais partie d'une génération qui sait que son futur sera pire que la vie de ses parents. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Je pense qu'une révolution est nécessaire. Et pas une révolution culturelle, nationale, une évolution. Apprendre à vivre notre humanité différemment. C'est la plus grande des révolutions.